Et à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Moi, je viens de me prendre une superbe claque, c'est-à-dire que je viens de retrouver ma toute première vidéo. Genre, ma toute première. Là. Je suis choquée. Je suis très choquée, mais d'un côté, quand je la regarde, je me dis, oh là là, ma fille, ça se voit que t'as maigri. Ça se voit que tu n'avais aucune notion de montage, ça se voit que ton appareil était juste absolument horrible, que tu n'avais pas de micro, bref, voilà. Mais le message est plutôt bon. Donc j'hésite très fortement à la reposter parce que c'était une vidéo que j'avais fait au mois d'août 2017 par rapport à l'éclipse d'août 2017. Mais à côté, je parle notamment des blessures et je parle aussi de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Comment faire pour le reconnaître et tout. Et ça, je pense que cette partie-là pourra aider pas mal de personnes. Donc j'hésite fortement à la poster. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire, si tu voudrais, si tu penses que ça peut être intéressant ou pas, parce que je t'avoue que j'ai un petit peu la flemme de refaire une vidéo, sachant que bah il y a un petit peu de tout déjà dans cette vidéo là, mais qu'il y a une partie du coup qui temporellement parlant n'est plus bonne, donc je ne sais pas. Voilà. Après on va se taper une éclipse aussi dans pas longtemps, donc à la limite, voilà. Le mois de juillet il y aura une éclipse, donc comme ça vous êtes prévenus. Il y a 2 ans c'était au mois d'août qu'il y avait une éclipse. Et maintenant, c'est au mois de juillet. Voilà. Donc, je te rappelle aussi que tu as sur le site, du coup, pour prendre rendez-vous, si tu veux prendre un tirage, si tu veux prendre une guidance, si tu veux prendre un soin ou autre chose, tu as en ce moment les promos. Donc, n'hésite surtout pas à en profiter. Si la pleine lune est en train de te foutre en PLS, sache qu'il y a des personnes qui peuvent t'aider. Ils ne peuvent pas arranger toute ta vie, hein, parce que ça, ce serait franchement miraculeux. Ou alors, il faut que tu me donnes le nom de ton thérapeute. Mais au moins, faire en sorte de pouvoir t'aider, à pouvoir y voir un petit peu plus clair, à pouvoir te dépatouiller. Bref, à faire en sorte que ta vie soit un petit peu meilleure en période de lune. Voilà. Quoi d'autre? Je vous réserve une surprise pour le dernier week-end du coup de juin. Quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps sur la chaîne. J'ai aussi... Non, bah c'est tout. Voilà, c'est tout. La première vidéo, la petite surprise et du coup les promos. Voilà. Comme quoi je vous gâte quand même pas mal. Je suis beaucoup dans la générosité en ce moment. Faut que vous en profitiez, les gars. Sinon, eh bien, je crois que c'est tout. Hein, je crois que c'est tout. On va pouvoir passer au tirage du coup. Alors, on commence donc avec la féminine. La féminine, on est dans une autorité qui est en pleine transgression. C'est-à-dire qu'elle se rend compte justement que l'autorité ne fait pas spécialement loi. Et qu'on ne doit pas avoir spécialement foi non plus en elle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer dans la vie de la féminine et qui se rend compte que bah, la hiérarchie, il y a le respect, il y a la hiérarchie, certes, mais au niveau de cette autorité, elle remet quand même pas mal de choses en question. Ça peut être une autorité réelle, c'est-à-dire, réelle. Ça peut être les parents, ça peut être tout ce qui est hiérarchie, etc. Mais ça peut aussi être par rapport à une sorte de divinité ou d'être supérieur. Elle remet énormément de choses en question, notamment dans sa foi, mais aussi dans sa vision des choses. On a le hasard, la magie, justement parce que elle se laisse un petit peu plus aller au hasard, elle laisse un petit peu plus la magie venir dans sa vie. Donc ça peut être une remise en question qui peut être positive ou négative par rapport justement à cette force supérieure-là, ou ce système hiérarchique. En tout cas, elle est beaucoup plus dans le lâcher-prise par rapport à ce qui vient, parce qu'elle est dans cet apaisement et cette paix. Elle sait que les secrets vont être révélés au fur et à mesure de son avancée et au fur et à mesure qu'elle se dirige du coup vers son union sacrée. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas flammes jumelles et pour ceux qui regardent ça comme un tirage lambda, j'ai envie de dire, c'est une personne qui va tout simplement être alignée dans ses polarités féminines et masculines intérieures. On a chacun des polarités féminines et masculines, que vous soyez flamme jumelle ou non, que vous soyez couple sacré ou non. Le tout est vraiment, on s'incarne pour pouvoir incarner les deux et pour pouvoir l'incarner en équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui prend le pas sur l'autre. Donc là, plus vous vous dirigez vers cette union, plus vous êtes dans l'apaisement, plus vous laissez les choses, du coup, suivre leur cours, moins vous êtes dans le contrôle.
et du coup, plus vous êtes dans cet apaisement total. On a ensuite l'extrémisme et la méfiance qui va du coup avec les contradictions, c'est-à-dire que autant elle peut être dans le lâcher prise, autant elle peut être dans cette méfiance. C'est-à-dire que ça va dépendre vraiment du sujet, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de à qui il s'adresse, ce genre de choses. Là, on a une féminine qui est un petit peu dans la contradiction et justement qui se rend compte de cette contradiction-là et qui du coup va aller dans l'introspection. On a une féminine qui se plonge totalement en introversion, qui va vraiment voir au fond du fond pourquoi est-ce qu'il y a ce conflit intérieur-là. Je vous rappelle que le conflit intérieur par rapport à tout ce qui est hiérarchie, etc., c'est la blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation est extrêmement présente chez la féminine cette semaine, comme on a pu le voir avec la lune, mais aussi avec les énergies en place. Là, il y a vraiment des choses qui sont en train de ressortir cette semaine de par justement cette pleine lune. Et ça fait donc ressortir aussi ces contradictions. Mais ce sont ces contradictions-là qui fait que la féminine, elle va aller voir pourquoi est-ce qu'elle est contradictoire avec elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle se sent en conflit avec elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle se sent en conflit avec toute autorité. Qu'est-ce qui représente l'autorité pour elle et qu'est-ce qui représente l'autorité à l'intérieur d'elle. Déjà. On a ensuite le succès, la conquête, la réconciliation et la réflexion. Là, on a quand même une féminine qui est plutôt bien ancrée avec elle-même, qui est plutôt dans cette ligne de succès. Là, on a une féminine qui semble être bien partie dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle fait surtout. On a vraiment la réconciliation avec elle-même justement de par cette introversion. On dit fin à tout ce qui est contradiction. On a ensuite cette réflexion, cette prévoyance qui est là, qui est présente. On a vraiment ici une personne qui va de l'avant et qui n'hésite pas du coup à aller tout simplement chercher pour élaguer, pour enlever vraiment les branches un petit peu pourries qui dépassent et qui sont brûlées, quoi. On a ensuite la fermeté, la méticulosité, l'attente, les retards, le gain, le prix. C'est-à-dire qu'elle a compris que si elle était dans les attentes, elle allait forcément avoir des retards. Si elle était dans les attentes, elle est trop ferme avec elle-même, elle est trop ferme avec ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Donc du coup, elle est plus dans cet apaisement parce qu'elle laisse beaucoup moins le hasard arriver, parce qu'elle est trop dans l'attente. Si elle attend trop des choses, forcément, il va rien se passer, il y aura des retards. Elle est trop ferme. Elle est trop ferme avec la vie, elle est trop ferme avec cette autorité, elle est trop ferme avec tout. Donc du coup, au niveau du gain et du prix, bah forcément, on n'a que dalle. C'est pour ça qu'il y a le gaspillage qui arrive juste après. Le gaspillage et le chaos. Comme quoi, hein, c'est assez équivoque. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Il te suffit de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désenvoûtements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscient, ce qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures, étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet et une guidance, et bien entendu, le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur « À savoir » sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir, par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas, comment ça se passe au niveau des rendez-vous. Tu as aussi, en ce qui concerne les annulations, les remboursements, et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous. Et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit,
tu as aussi la catégorie témoignages, où il y a des gens, du coup, qui sont passés sur la table, qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. En ce qui concerne le masculin, on a des prises de conscience, des prises de responsabilité. Il se rend compte justement, de par cette prise de conscience, des responsabilités qu'il a. Il retrouve de sa vigueur, il retrouve de sa force, il retrouve de son énergie masculine. On a beaucoup de changements chez lui, on a une certaine révolution. Pour moi, c'est révolution dans le sens transformation, dans le sens changement, quoi. Lui aussi, il se laisse beaucoup plus aller à tout ce qui est hasard, magie. Il laisse beaucoup plus le côté merveilleux arriver dans sa vie. Malgré les quelques obstacles qui font qu'il ne se sent pas spécialement satisfait de sa vie à l'heure actuelle, on a quand même une personne qui est beaucoup plus dans le lâcher-prise et qui va beaucoup plus laisser les choses arriver. Là, cette prise de conscience, elle amène du coup ce retour de force, elle amène du coup ces changements. Et c'est tout ça, c'est ces changements-là, cette prise de conscience qui fait que il est beaucoup moins dans le lâcher-prise par rapport à ce qui se passe. Même s'il y a des obstacles, même s'il se sent insatisfait du coup de ce qui se passe dans sa vie, on a quand même une personne qui est beaucoup plus sereine. Là, comme on l'a vu la dernière fois, c'est la fin des méfiances, c'est la fin de tout ce qui est extrême, tout ce qui est comportement extrémiste. Là, on laisse tomber tout ça, on a vraiment une personne qui est beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine. Justement parce qu'il a compris que la force n'était pas la force physique, mais la force intérieure, la force mentale, le fait de rester calme par rapport au conflit. C'est le masculin, il est beaucoup plus doué pour ça que la féminine. Généralement, la féminine, elle va être tout feu tout flamme. Le masculin, lui, il va l'être s'il n'est pas aligné. Plus il s'aligne avec son masculin sacré, et plus il va être zen. C'est-à-dire qu'il va comprendre que cette force-là, c'est pas pour envoyer bouler, c'est pas pour s'énerver. Au contraire, plus il restera calme et plus il sera quelqu'un de fort. On a ensuite les voyages, les risques. Là, il y a toujours cette notion de voyage qui est là chez les Jumeaux, il y a toujours cette notion de mouvement qui est là. On lui parle par rapport à ce voyage-là de prendre des risques, d'agir avec courage, avec audace. En ce faisant, il pourra rester loyal envers lui-même et du coup, il va s'éloigner, il va abandonner tous les schémas négatifs qu'il y a autour de lui. Là, vraiment, j'ai un masculin qui avance vraiment dans la bonne direction, qui a repris conscience de qui il était vraiment, qui n'a pas peur d'y aller, au contraire, qui va affronter ses peurs, qui va utiliser cette force mentale, cette force physique pour affronter ses peurs et pour pouvoir leur mettre un bon crochet du droit, dans le nez. On a la réflexion, la prévoyance, l'éloignement des vices et l'apaisement, la paix. Comme quoi, les 3 dernières cartes là sont quand même assez équivoques de tout le reste du tirage. C'est-à-dire que là, on a vraiment un masculin qui réfléchit, un masculin qui va être dans cette prévoyance là. On a une personne qui vraiment s'éloigne du coup de tout ce qui est pas terrible, de tout ce qui est vraiment pas top. On a cet apaisement et cette paix qui est là et qui est vraiment très présente dans les énergies du masculin là. On a une personne qui abandonne vraiment tout ce qui est noir dans sa vie. Là, le masculin, il n'a pas eu un bon début de semaine, pas du tout. Pas du tout, du tout. Il n'a pas eu une bonne fin de semaine la semaine dernière non plus, pas du tout. Le week-end n'a pas été très simple pour eux, le début de semaine n'a pas été très simple non plus. Mais là, on a vraiment des masculins qui retombent sur leurs pattes. Ils étaient en chute libre et ils retombent sur leurs pattes, comme un petit chat. On a les échanges, la générosité, parce qu'il a compris justement que dans ces échanges, il devait être beaucoup plus zen, beaucoup plus serein avec les autres. On a le retour des plaisirs, de la jouissance, donc lui aussi, il y a la blessure du coup d'humiliation qui recherche chez la féminine. Quand elle va le traiter, ça va aussi traiter chez le masculin, et du coup, ça va aussi faire énormément de bien chez le masculin. Il va avoir beaucoup moins de regrets, de culpabilité ou autre, beaucoup moins de sentiments négatifs à chaque fois qu'il va éprouver du plaisir dans les choses. Encore une fois, pas spécialement le plaisir sexuel, mais par exemple quand vous mangez un éclair au chocolat, c'est complètement le pied de manger un éclair au chocolat. Bah oui, mais il y en a qui vont se dire, bah oui, mais attends, c'est pas bon pour la ligne, c'est pas bon parce que y a un petit Africain qui meurt de faim, c'est pas bon parce que ma meilleure amie a du diabète et du coup ne peut pas manger d'éclair au chocolat. Enfin, voilà, il y aura toujours une raison pour dire que le plaisir n'est pas bon. Voilà. Et que
on doit encore moins le montrer aux autres. Quand on est heureux, quand on a du plaisir dans les choses, parce que c'est mal vu. Donc là, on est sur quelqu'un qui vraiment réfléchit, qui vraiment est dans son étude des choses, qui observe les choses. Quelqu'un qui est dans les certitudes. Quelqu'un qui est certain que les choses sont vraiment... Ouais, sont vraiment à la bonne place. Et voilà. Là, on a les mêmes cartes, du coup, que la féminine tout à l'heure. La fermeté, l'attente et l'humilité. C'est-à-dire que les énergies de la féminine ressortent encore et toujours, forcément, dans les énergies du masculin. Donc, vous voyez, quand la féminine aura traité la blessure d'humiliation, ça va pouvoir, lui permettre vraiment de pouvoir changer quelques petites choses par rapport à ce qui se passe chez lui. Mais en tout cas, il y a l'humilité qui est là et on a les rêves, la passion, le lien affectif. Donc là, il y a vraiment de super bonnes énergies pour le masculin. Il y a vraiment un grand pas qui a été fait par rapport à cette pleine lune, des choses qui ont été comprises et des choses qui avancent. Et surtout qui avancent dans le bon sens. Là, si je regarde le deck, on a le gain, le prix, exactement comme la féminine. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du coup que cette météo énergétique pourra t'en apprendre un petit peu plus. Que ça te permettra d'y voir peut-être un petit peu plus clair et de pouvoir expliquer soit ton comportement, soit le comportement de ton autre, même si il serait mieux de se focaliser sur toi-même. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir cette vidéo qui parle de l'ego, qui parle très grosso modo des 5 blessures et d'un petit peu voir qu'est-ce qui se passe avec les éclipses, étant donné qu'on va s'en taper une au mois de juillet, sachant que la vidéo date d'il y a 2 ans, hein, donc j'appelle à votre grande indulgence, s'il vous plaît. Voilà. Du coup, je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien. N'hésitez pas à aller sur la barre d'infos avec le lien Utip si vous avez la gentillesse de pouvoir me donner 30 ou 20 secondes de votre temps. Ça qui me permettrait d'avoir 0,04 ou 0,05 centimes suivant les partenaires, qui va me permettre de pouvoir m'aider dans mon déménagement. Je n'arrive strictement plus à parler. Voilà. Donc merci à tous pour votre aide, pour tout ça. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre temps. Merci de m'aider, vraiment. Voilà. Gratitude infinie pour tous ceux qui passent sur YouTube, pour tous ceux qui m'aident financièrement pour mon déménagement. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, gratitude infinie. Je ne peux dire que ça malheureusement, mais vraiment, le cœur y est beaucoup. N'oublie pas donc que tu as les promos sur le site en barre d'infos, toujours à ne pas lire la nuit.com. N'oublie pas non plus que tu as, si tu as la moindre question ou quoi, tu as le formulaire de contact. Tu peux du coup m'envoyer un message si tu ne sais pas trop quoi prendre ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème, je suis là pour t'aider. Et les promos sont là pour t'aider pendant cette phase de pleine lune un petit peu chiante. Sur ce, et bien du coup, moi je crois que j'ai fini avec mon blabla. Voilà. Je suis en train... Non, je crois que la vidéo du vlog est déjà en ligne. Oui, la vidéo du vlog est déjà en ligne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira aussi, que ça vous permettra de vous dépaysager un petit peu. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain, 22h30, comme d'habitude. Oui, demain 22h30. Je vous dis du coup à la prochaine. Ciao, ciao. See ya.